Oui, je m'appelle Marcel, je viens de Wemotachi, je viens de la région de la Mauricie. Je suis un survivant de pensionnat. Avant de parler de ce que je viens de vous présenter, j'aimerais ça vous lire un texte que moi j'ai écrit en 2007. Qui s'intitule Ma petite valise du pensionnat. Quand je suis parti pour la première fois pour le pensionnat, ma mère prépara avec soin ma petite valise. Elle prit soin de mettre tout ce dont j'aurais besoin. Mon linge, quelques jouets que je ne revis jamais. J'avais 6 ans pour ce premier voyage. Dans ma petite valise, ma mère avait mis aussi tout l'amour qu'elle avait, sans oublier celui de mon père. Il y avait aussi des caresses, de la tendresse, du respect pour moi et pour les autres, le partage et beaucoup d'autres qualités qu'elle m'avait enseignées. Le voyage a duré 12 ans. Lorsque je suis revenu à la maison, ma petite valise était lourde. Ce que ma mère y avait mis n'y était plus. Amour, caresses, toutes ces belles choses avaient disparu. Elles avaient été remplacées par la haine, le rejet de moi, les abus de toutes sortes, alcool, drogue, abus sexuels, la violence, la colère, les idées suicidaires. C'est ce que j'ai transporté pendant longtemps. Mais j'ai fait le ménage dans cette valise. J'ai remis tout ce que ma mère avait mis lorsque je suis parti pour la première fois. L'amour, le respect de moi et d'autrui et tout plein d'autres qualités. Ah oui, j'y ai rajouté la sobriété et surtout la spiritualité. Ma petite valise est très légère. Elle est pleine de bonnes choses que je peux partager avec toutes les personnes qui se trouvent sur mon chemin. Peu importe la couleur de la peau, rouge, blanc, rouge, noir, jaune, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des créatures divines. Marcel Petitcuy, Tikabesh. Je vous présente Tikabesh. Elle a toute une histoire, ce petit toutou. Je parle de mes jouets que j'ai perdus quand je suis parti pour les pensionnats. Quand j'ai écrit le texte, j'ai un de mes garçons qui s'était marié avec une Québécoise. Ils ont eu un petit garçon, qui s'appelle Manu. La blonde à mon fils, elle avait lu le texte à son garçon. Manu avait 5 ans. Après la lecture de ce texte, mon petit-fils il s'est mis à pleurer, puis il fessait partout, puis il a renversé à un moment donné sa boîte à jouets. Il a cherché quelque chose dans ses jouets. Puis il a pris ce petit toutou-là. Puis il a dit à sa mère, je vais aller voir Nimouchoum qui veut dire grand-père. Ils sont arrivés chez nous, on demeure à la Tuque. Fait qu'il est arrivé chez nous, puis il dit à sa grand-mère, Nimouchoum, où est Nimouchoum? Où est grand-père? Puis moi, j'étais dans la cuisine, puis je suis allé voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, il m'a pris par la main, il m'a amené dans le salon. Fait que, il m'a fait asseoir, puis là, il m'a dit, Nimouchoum, je viens te donner mon toutou. Ça va remplacer les jouets que tu as perdus au pensionnat. Puis je vous présente Tikabesh. Tikabesh, c'est mon nom aussi spirituel. Quand je suis né en forêt, je suis né dans une tente. Ma grand-mère qui avait assisté à l'accouchement de ma mère, quand je suis venu au monde, ma grand-mère m'a mis sur le ventre de ma mère en lui disant « Tikabesh Tugushin », qui veut dire « Tikabesh vient d'arriver ». C'est mon nom spirituel. Puis quand je suis parti pour les pensionnats, de 0 à 6 ans, là, j'ai eu une très belle enfance. On vivait dans le bois, en forêt. On vivait dans des tentes. On n'avait pas d'accommodation, mais on était heureux quand même. J'ai eu de très bons parents qui consommaient rarement. Puis quand je suis parti pour les pensionnats,
c'est là qu'à un moment donné, parce que j'ai été abusé à l'âge de 6 ans dans le premier pensionnat que j'ai fréquenté. Fait que, quand je suis revenu du pensionnat de Amos, ma mère voulait me prendre dans ses bras. J'ai dit non, arrête. Parce que quand j'étais tout petit, j'avais comme l'impression d'avoir été trahi par mes parents, alors qu'eux autres aussi avaient été trahis par les gouvernements. Et c'est comme ça que ça a donné que je suis un survivant de ces pensionnats. J'ai passé au moins 12 ans, quasiment 12 ans. À l'âge de 17 ans, quand j'ai arrêté d'aller à l'école, j'étais rendu en secondaire 3. Je voulais aller faire mes études, moi aussi, aller à l'université. Mais quand on était au pensionnat, nos surveillants, ils n'arrêtaient pas de nous dire « Quand tu seras rendu à l'université, tu vas devoir signer un papier, comme tu renonces à ton identité d'autochtone, d'Indien. » Puis moi, ça m'a comme découragé. Ça ne vaut pas la peine que je continue. Je ne veux pas perdre mon identité. Et pourtant, je l'ai presque perdu à cause de la consommation d'alcool et de drogue. Enfin, ça a duré. J'ai commencé à boire très très jeune. À l'âge de 8 ans, je commençais à boire. Puis pour avoir ma consommation, je me prostituais. Un matin, on parlait de sexualité, de bisexuel. À un moment donné, moi, la sexualité, j'étais complètement foqué là-dedans. Je ne savais même plus qui j'étais. Est-ce que je suis aux hommes? Est-ce que je suis aux femmes? Puis c'est une femme qui était plus âgée que moi qui m'a réappris ma sexualité, mon identité sexuelle. Je me suis marié, j'avais 22 ans. Puis, n'ayant pas eu de modèle parental, je n'ai pas été capable d'élever mes enfants. Parce que lorsque j'ai été élevé, on nous disait tout le temps, ton rôle à toi quand tu vas travailler, c'est d'aller chercher de l'argent pour ta famille. Ta femme va s'occuper de tes enfants. C'est de même. Moi, torcher un enfant, là, ça ne me disait rien. Je disais à ma femme, m'occupe-toi des petits, là. Il y en a un qui a fait de caca, oui, on va le torcher. Fait que c'est ça c'est de même qu'on a élevé nos enfants. Dans la consommation, dans la surconsommation d'alcool. Surtout moi. Puis j'ai arrêté de consommer en 93. En 92, en 90, il y a eu une série de suicides de jeunes hommes qui avaient été abusés par un curé du village. Puis là, ça faisait quasiment 10 mois que j'avais arrêté de consommer. Puis un de mes amis que je rencontre dans le magasin, il me dit « Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu des suicides? Pourquoi ces jeunes-là se sont suicidés? » J'ai dit non. Parce que c'est le curé qui les a abusés. Je croyais avoir oublié les abus que moi j'avais subis au pensionnat. Fait que je m'en allais chercher seulement une pinte de lait. Je suis rentré chez nous, j'avais 2 caisses de bière. J'ai recommencé à consommer. Les 3 dernières années de mes consommations, ça durait 2 mois. Puis en 92, j'ai commencé à boire janvier 92, j'ai arrêté le 30 janvier au soir 93. J'ai retourné chez nous ce soir-là, puis dehors sur le perron, il y avait un sac de poubelle.
La porte est barrée. J'ai cogné à la porte. Ma femme n'a pas voulu m'ouvrir la porte. Il a juste pointé du doigt le sac qui était là. J'ai regardé, il y avait mon linge. C'était mon linge qui était là-dedans. Il y avait un papier. J'ai regardé le papier, puis c'était pas une lettre d'amour. La seule chose qu'elle a écrite, c'était « Si tu ne changes pas de mode de vie, tu ne remettras plus les pieds dans la maison. » Fait que je suis parti. Je suis allé rentrer mon linge dans la maison des parents. Le lendemain, j'ai été capable quand même de... J'ai passé par un intervenant pour rentrer chez nous. Puis, ce matin-là, le 31 janvier 1993, je me suis dit, c'est assez. C'est assez, cette destruction. Depuis le 31 janvier 1993, je n'ai jamais repris de l'alcool. Aujourd'hui, je travaille comme intervenant. J'ai été bûcheron, draveur, reboiseur, travaillé dans la construction. Mais aujourd'hui, je suis intervenant dans ma... Je travaille pour le Centre d'amitié à La Tuque. J'ai travaillé 24 ans dans ma communauté en tant qu'intervenant. Où est-ce que j'ai décroché du monde qui s'était suicidé, dont une jeune fille de 12 ans qui était notre voisine. Fait que c'est ça qui m'a amené à un moment donné, je suis allé en thérapie. Puis dans la première thérapie que j'ai vécue, je n'ai pas été capable d'aborder les abus sexuels que j'avais subis dans le pensionnat. J'étais incapable d'aller voir ça. J'étais pris comme dans le ciment, ça. Fait que, en 2005, quand j'ai commencé en 1998 à parler de ces abus-là, j'avais été aidé par un psychologue. Et je devais faire un témoignage dans ma communauté. Fait que là, pendant mon témoignage, j'ai senti que quelque chose coulait de mon anus. Je me suis dépêché à faire mon témoignage parce que je pense que ça débordait, là. Je suis allé aux toilettes, puis c'était du sang. Puis très souvent, j'avais rêvé à un enfant. Je le voyais de dos, puis je voyais couler du sang entre ses jambes. Fait que là, après mon témoignage, en m'essuyant, il y avait beaucoup de sang sur le papier de toilette. Je suis retourné chez nous, je n'ai même pas été saluer les personnes qui m'avaient invité pour faire le témoignage. Je suis rentré chez nous tout de suite. Je suis allé me changer, j'ai pris une douche. Heureusement que le psychologue était encore dans la communauté qui me faisait un suivi déjà, là. Fait que là, je l'ai rencontré le lendemain, il m'a dit « Est-ce que tu le sais ce que c'est? » J'ai dit non. Ça, c'est les mémoires du corps. C'est là que tu as été abusé. C'est pour ça que ça saigne aujourd'hui, parce que tu viens de le crever, ton abcès. Puis c'est à partir de là que moi, j'ai été capable d'aller voir les abus sexuels que j'ai subis, les abus physiques, les abus culturels, toutes sortes de formes d'abus que j'ai subis. Fait que pour continuer, je vais vous présenter. Il y avait l'Université Laval de Québec qui avait fait partir un projet qui s'appelait projet Wampum. Un wampum, c'est une ceinture où c'est comme pour sceller les ententes avec les gouvernements. Mais celui-là, c'est ceinture pour la vérité et réconciliation. On était deux couples.
il y avait un couple de Innu, de Mastoyats, puis un couple de Wemotashi, c'est-à-dire moi et ma conjointe. C'est ça un wampum. Du côté de ma main droite, il y a 12 traits qui représentent les 11 nations autochtones du Québec. Le 12e qui représente les allochtones. Au milieu, il y a quatre personnages, les blancs, les noirs, les jaunes et les rouges. Puis au milieu de ces 4 personnages, il y a le feu sacré. Du côté de ma main gauche, il y a 2 lignes parallèles. Puis à l'intérieur de ces lignes parallèles, il y a des perles qui sont dispersées de couleur mauve, qui représentent les choses qu'on pourrait faire si on arrive à se réconcilier avec les Autochtones. Mais ça, la réconciliation, ça commence par soi-même. Ça commence par soi-même, ça commence aussi. J'ai fait ma réconciliation avec mes propres enfants. Il y a un dicton qui dit « Nul n'est prophète dans son pays ». J'ai jamais été invité dans ma communauté pour aller présenter le ceinture wampum de vérité et réconciliation. Parce que pour moi, ma vérité sera ma guérison. Ça fait plusieurs fois que je le présente là, dans des conférences. Je pense que ce projet ici, c'est pour commencer à se réconcilier, à apprendre à se connaître. Nous sommes 2 peuples qu'on ne se connaît pas. On est tout le temps en train de se rentrer dedans puis à s'accuser des torts qu'on s'est causés. J'ai vécu du racisme après ma sortie des pensionnats. J'étais très révolté envers mes parents. Puis en 1993, après ma première thérapie, là, au mois de mai, je suis allé voir mes parents. Je me suis réconcilié avec les autres. J'avais tout le temps une question qui me trottait dans ma tête, puis je voulais leur demander pourquoi ils m'ont laissé partir. Parce que les souvenirs du pensionnat, ils remontaient, ils faisaient surface. Fait que je suis allé voir à un moment donné mes parents. Je leur ai demandé pourquoi vous m'avez laissé partir. Puis c'est ma mère qui a pris la parole en premier. Ça a pris peut-être 15-20 minutes pour que quelqu'un prenne la parole. Ma mère elle me dit « Tu veux savoir maintenant ?» J'ai dit « Oui. » C'est très bien. Mais avant, tu dois te décharger de ta colère. Cette colère, tu l'as portée depuis l'âge de 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans que tu es en colère après nous autres. Il serait temps que tu t'en débarrasses. Rien qu'en me disant ça, moi, je suis tombé à genoux devant ma mère. En lui demandant pardon pour la violence que j'ai faite vivre à mes parents. J'ai demandé pardon à mon père. Et ces autres, ce matin-là, ils m'ont fait asseoir entre eux autres. En me disant, enfin mon fils est revenu. Depuis le temps qu'il est parti. T'étais pas vraiment toi quand tu es revenu. T'étais une autre personne. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis réconcilié avec eux autres. J'ai connu mes parents seulement 2 ans après mon arrêt de consommation. Parce que les autres années, j'étais tout le temps dans ma consommation, puis j'ai pas fait attention de vouloir les connaître. J'ai jamais posé cette question-là à mes parents. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé partir? Et c'est ça qui m'a amené à vous parler de la ceinture de
vérité et réconciliation. Je me suis réconcilié avec mes enfants parce qu'à un moment donné, on les voyait, moi et ma conjointe, on les voyait s'enligner vers le chemin que nous autres, on avait déjà emprunté. La négligence envers leurs enfants. Parce que c'est ça que j'ai fait vivre à mes enfants. La négligence, la violence. Pas la violence physique, mais la violence verbale, oui. Fait que c'est de même qu'à un moment donné, j'ai parlé avec ma conjointe, j'ai dit, ils sont en train d'emprunter le chemin qu'on a déjà passé. On ne voulait pas non seulement les empêcher de partir dans ce chemin-là, parce que on leur a dit, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se parle. On s'est ramassés dans notre chalet une fin de semaine. On leur a raconté toute notre vécu dans les pensionnats, moi et ma conjointe, parce que ma conjointe, c'était une survivante aussi du pensionnat. Fait que, le samedi matin, on a commencé, moi puis elle. On a parlé de ce qu'on a vécu dans les pensionnats. Le soir, à 7 heures, on a arrêté ça. On leur a dit, demain matin, ça va être à votre tour. Le lendemain matin, j'ai dit à ma conjointe, on va leur faire à manger. Comme si c'était des petits-enfants. On a fait à déjeuner à nos enfants. Puis il y avait un de nos enfants qui était en train de faire son déjeuner. J'ai dit, va t'asseoir. Attends, nous, on va te faire à manger. Chacun leur tour, on leur a fait un déjeuner. Puis nos petits-enfants aussi. Nous avons 15 petits-enfants, puis 2 arrière-petits-enfants. Fait que, on a commencé à les traiter comme si c'était des enfants. On a préparé j'ai demandé à mes garçons, à la fin de la journée, on va faire un sweat lodge, une tente de sudation en français. Mais là, quand on a commencé vers 10 heures, on leur a dit, c'est à vous autres maintenant. Maintenant, vous allez nous raconter qu'est-ce que vous avez vécu pendant que nous autres, on était dans la consommation. Parce qu'on partait 3-4 jours sur la brosse, là, quand on buvait. Et là, ils nous ont tout raconté leur vécu. Il y en a qui ont été abusés sexuellement. Et à la fin de la journée, quand ils ont fini de raconter leur vécu, là, ils voulaient partir pour... je leur ai dit, restez ici, c'est pas fini. Puis à chacun de mes enfants, en commençant par le plus vieux, je suis allé me mettre debout devant les autres, puis là, j'ai pris la main de mon garçon, il s'appelle Davy, c'est mon plus vieux. Un grand 6 pieds, un grand 6 pieds 4. Fait que j'ai pris sa main. Davy, je m'excuse. Je m'excuse de ne pas avoir été un bon père de famille pour toi. Je m'excuse de t'avoir négligé. Après ça, j'ai passé au deuxième. Jusqu'à mes 5 enfants. Ma conjointe a fait la même chose. Puis après avoir fait ça, là, j'ai dit à mes fils, on va préparer le sweat lodge. On va faire un sweat lodge familial. On a rentré dans le sweat, toute la famille. Puis c'est là qui s'est fait vraiment la réconciliation avec nos enfants. J'avais engagé quelqu'un pour s'occuper du feu. Pour s'occuper des grands, ce qu'on appelle les grands-pères, des roches qu'on fait chauffer. Là. Fait que là, on a fait le sweat lodge. Puis quand je fais un sweat lodge, je commence par le premier, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. La quatrième porte, c'est pour le spirituel. C'est comme ça que moi, je me suis réconcilié avec mes enfants. Puis c'est important de se réconcilier avec soi-même, avec sa famille. Mais avec la communauté, c'est un peu plus difficile.
Puis cet après-midi, bien, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter la ceinture de vérité et réconciliation. C'est un projet qui a été organisé par des professeurs de l'Université Laval à Québec. On a visité au moins 12 villes où nous avons raconté qu'est-ce que nous avions vécu dans les pensionnats. Puis parfois, c'était tellement émouvant parce qu'il y a tellement de monde qui ne connaissent pas l'histoire des pensionnats. C'est quelque chose que le gouvernement voulait cacher. Puis pour se réconcilier, ben, j'aime bien citer le Petit Prince. C'est le renard qui raconte le Petit Prince. Là. Le renard, il ne veut pas trop que le petit prince s'approche de lui. Puis lui, le renard lui dit, il faut s'apprivoiser. Puis c'est comme ça, je pense que moi, qu'on va devoir faire. S'apprivoiser. On est tous des êtres humains. Je pense que c'est important qu'on le fasse. Peut-être que je ne le verrai pas, la réconciliation entre allochtones et autochtones. Mais au moins, j'aurais préparé le chemin pour mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Parce que les pensionnats, ça va durer sur 7 générations. Présentement, dans nos communautés, dans les communautés autochtones, les anciens pensionnaires, ils sont comme sur une île. Il y a leurs enfants d'autre bord, il y a leurs parents. Puis il faut rapprocher. Il faut se rapprocher. Il faut se rapprocher avec vous autres. Et ça, c'est important pour moi. En 2016, en 2006, j'ai commencé à écrire ma vie. Parce que je voulais me réapproprier ma vie. Je voulais une libération. Parce que je savais que je vivais dans ma victimisation encore. Parce que je sais que je blâmais encore les gouvernements, les congrégations religieuses, même parfois ma conjointe, mes enfants. Et c'est de même que, à un moment donné, j'ai décidé d'écrire. Au début, c'était pas pour faire un livre, c'était rien pour me libérer moi-même. Ça a été une belle libération, l'écriture, pour moi. Puis c'était un de mes amis qui m'a proposé de le publier. Puis dans mon manuscrit, j'ai toutes les façons que moi j'ai été abusé. Puis dans le livre que j'ai écrit, j'ai enlevé ces pages-là. Je mentionne seulement que j'ai été abusé. Ils sont sur les tables, c'est à l'extérieur. Là. Le titre du livre, c'est Nibegiyuan, qui veut dire « Je reviens ». Parce que j'aime bien la chanson de René Martel, « Je reviens ». C'est une belle chanson. Fait que, je pense que c'est un grand honneur qu'on m'a fait de me demander de venir partager ça, de venir faire une conférence. Puis dernièrement, j'avais commencé il y a 2 ans à écrire un autre livre, de la façon que moi j'ai faite pour m'en sortir. Fait que j'ai écrit un livre. Là, il est en correction là présentement. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le lancement. J'espère bientôt. Miigwech.